Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de décor de AmonN. Pour ce tutoriel, je vais quasiment utiliser que du polystyrène extrudé que je ne trouve qu'en 6 mm d'épaisseur. Donc en fait, la base de toutes mes mesures seront en 6 mm. Donc du coup, ça va être 6, 12, 18, 24, 30, etc. Pour commencer à faire la base qui va contenir justement l'ensemble des murs, j'ai découpé 6 éléments de 84 mm de longueur par 60 mm de hauteur et 6 mm de profondeur. J'ai ensuite utilisé de la colle blanche pour coller deux groupes de 3 éléments ensemble, ce qui nous fait deux blocs de 84 mm de longueur par 18 mm de profondeur et 60 mm de hauteur. J'ai ensuite découpé 11 éléments de 72 mm de longueur par 60 mm de hauteur et 6 mm d'épaisseur. Une fois fait, j'ai collé les 11 éléments ensemble, ce qui nous fait un bloc justement entier de 72 mm de longueur par 60 de hauteur et 66 mm de profondeur. Une fois les trois blocs créés, je les ai collés ensemble pour créer la base de la structure. J'ai ensuite créé les blocs de pierre. Chaque bloc seront de 12 mm de longueur par 6 mm de hauteur et 6 mm de profondeur. J'ai ensuite collé chaque pierre jusqu'à faire justement les 10 étages pour arriver à 60 mm de hauteur. Ensuite, nous allons passer aux escaliers. Pour cela, j'ai découpé 12 éléments de 72 mm de longueur par 60 mm de largeur et 6 mm de hauteur. Une fois les 12 éléments découpés, je les ai mis ensemble et j'ai effectué en fait un marqueur au cutter à 6 mm comme point de repère justement pour les marches d'escalier. Puis ensuite, j'ai retracé sur chaque élément pour les découper au fur et à mesure. Donc du coup, j'ai commencé par la marche du haut à 6 mm, puis ensuite j'ai découpé au fur et à mesure. Donc 12, puis 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, et enfin la marche du bas qui était déjà faite du coup à 72 mm. Une fois les 12 marches créées, je les ai collées ensemble. Une fois la colle séchée, j'ai collé le bloc des escaliers avec le premier bloc. Nous allons maintenant faire les rampes d'escalier. Pour cela, j'ai repris les briques et je les ai assemblées jusqu'à faire justement 10 étages. Une fois sec, j'ai découpé pour commencer directement après le deuxième étage et j'ai découpé ensuite en diagonale afin de créer la rampe d'escalier. Puis ensuite, on va venir tout simplement coller la rampe d'escalier. Nous allons passer maintenant aux 4 piliers. Pour chaque pilier, j'ai tout simplement découpé 10 éléments qui font 30 mm de longueur par 30 mm de largeur et 6 mm de hauteur. Pour créer les colonnes, j'ai pris 6 de ces éléments pour créer justement des cercles avec un diamètre de 25 mm et j'ai ensuite découpé au cutter. J'ai ensuite collé deux éléments carrés ensemble pour faire la base du pilier. J'ai ensuite mis de la colle sur les 6 éléments en cercle afin de faire la colonne. Et enfin, avec les deux derniers éléments carrés collés ensemble pour terminer justement le pilier là où se reposera le plafond. Et nous voilà avec nos 4 piliers. Afin de faire le sol et le plafond, j'ai directement découpé 3 éléments qui font 264 mm de longueur par 132 mm de largeur et 6 mm de hauteur. Un de ces éléments va servir de sol afin de positionner le gros bloc avec les escaliers et les 4 piliers. Pour les deux autres éléments restants, ils vont me servir à faire le plafond. Sur les deux éléments du plafond, j'ai effectué une découpe centrale sur la longueur à partir de 72 mm et sur la largeur à partir de 36 mm. Pour les dimensions du trou central sur le plafond, il fait 72 mm de longueur par 60 mm de largeur et 6 mm de hauteur. Une fois les deux éléments du toit préparés, j'en ai collé un premier sur l'ensemble de la structure et des 4 piliers. Pour le deuxième, j'ai préparé des dalles que je suis venu ensuite découper au cutter et je suis venu mettre les dalles sur le toit.
J'ai ensuite préparé pour mettre les motifs tout autour du toit. Pour cela, j'ai pris une feuille de carton dur que j'ai découpée en 12 mm de largeur par 264 mm de longueur. J'en ai profité pour tirer une ligne de 6 mm centrale. Et ensuite, tous les 9 mm, j'ai effectué un marquage sur cette ligne centrale. J'ai ensuite pris une perforatrice afin d'effectuer des trous tous les 9 mm là où il y avait le marquage. Une fois les trous perforés sur la bande, j'ai pris des ciseaux afin de terminer les motifs. Une fois la bande prête, j'en ai fait une deuxième toujours de 12 mm de largeur par 264 mm de longueur et deux plus petites de 12 mm de largeur par 132 mm de longueur. Afin de pouvoir poser tranquillement les motifs tout autour du toit, j'ai retourné en fait l'ensemble de la structure et j'ai effectué quelques ajustements au cutter pour que les dalles justement s'alignent avec le plafond. Une fois que les deux épaisseurs sont bien droites, je suis venu coller les 4 bandeaux tout autour du toit. Enfin, pour le trône et les statues qui sont sur le toit, j'ai d'abord effectué un premier élément de 72 mm de longueur par 60 mm de largeur et 6 mm de hauteur, qui servira justement à reposer le trône et les statues. Pour le trône, au niveau du siège, j'ai découpé deux éléments qui font 12 mm de largeur par 18 mm de longueur et 6 mm de hauteur. Pour les deux accoudoirs, les dimensions sont de 18 mm de largeur par 18 mm de longueur et 6 mm d'épaisseur. Et pour le dossier, il fait 30 mm de longueur par 30 mm de largeur et 6 mm d'épaisseur. J'ai aussi effectué deux marquages à 24 mm afin de faire une découpe en arc de cercle pour le dossier. Pour les statues, j'ai effectué un dessin qui fait à peu près 60 à 65 mm de longueur par 35 à 40 mm de largeur, que j'ai ensuite tout simplement détouré sur du polystyrène extrudé afin de recréer justement les 4 statues. Une fois que tous les éléments ont été découpés, je les ai assemblés ensemble comme un seul élément et j'ai ensuite collé justement le trône et les 4 statues sur le toit. Pour les couleurs, j'ai d'abord appliqué un gris froid pour les couleurs de base. Ensuite, j'ai appliqué un lavis-on, puis ensuite un lavis noir, et je suis revenu encore sur un lavis-on pour créer justement un effet délavé usé par le temps sur la structure. Et enfin pour les éclaircissements, je suis venu tout simplement faire des brossages à sec, d'abord sur du gris froid. Puis ensuite, toujours en brossage à sec avec un gris muraille. Et enfin pour finir, très légèrement avec du blanc ivoire. Et voilà, j'espère que le tutoriel de création du décor d'Amon End vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu.